Salut, salut! Donc, nous revoilà de retour pour une nouvelle vidéo. Et du coup, en fait, dans cette vidéo, tout simplement, parce qu'une amie à moi m'a demandé de faire un tuto en fait sur un maquillage simple de tous les jours. Donc, moi, je vais vous montrer mon maquillage à moi, donc celui que je fais tous les jours et que je trouve assez simple. Donc, en fait, je vais vous expliquer là vite fait comment est-ce que je vais procéder en fait à la suite de la vidéo. Parce que je vais pas faire directement en vous parlant en fait. Je vais tout simplement en fait vous expliquer en fait tout d'abord les maquillages, les produits que je vais utiliser. Et ensuite en fait il y aura la vidéo et donc je vais vous expliquer, enfin je vous expliquerai pas parce qu'en fait la vidéo je vais la faire passer en rapide. Mais je vais d'abord vous expliquer tout ça, de quoi j'aurai besoin et comment est-ce que je vais procéder à tout ça. Donc j'espère que j'ai un peu bien expliqué tout ça. Sinon, bah, on retrouve tout ça dans la vidéo. Et ah oui, juste avant de commencer, en fait, moi j'ai déjà lavé mon visage, j'ai déjà bien fait mon visage. J'ai mis ma crème de jour, donc voilà, et de l'huile de coco et du labello sur mes lèvres déjà pour commencer. Donc on démarre la vidéo tout de suite. Donc voilà, à tout. Du coup, nous revoilà et là en fait on va commencer par les sourcils et du coup on aura besoin d'un sérum rebooster de cils en fait. Moi je l'utilise pour les cils et les sourcils et d'un petit truc comme ça pour les brosser en fait. Pour le moment on aura besoin de ça et ensuite on prendra c'est un contouring en fait tout simplement. Moi j'utilise pas des trucs de ouf en fait et que je vais utiliser après pour, bah, vous allez voir. Et d'un petit pinceau aussi, vous aurez besoin. Donc voilà, on passe à tout ça. Alors, une fois qu'on a fait nos sourcils et tout ça, on va passer aux paupières. Du coup, pour les paupières, moi j'utilise de l'huile sèche. En fait, l'huile sèche, je l'utilise aussi enfin, pour quand je mets mon fond de teint. Parce que, je sais pas, il y a des sérums et tout ça, machin. Non, moi ça me convient très bien. Ma peau, elle adore ça. Avec le maquillage, ça tient. Donc, j'ai rien à dire, je vais utiliser ça. Ensuite, je vais utiliser une poudre compacte effet velours que je vais mettre au-dessus de ça. En fait, non, je suis même pas obligée. En fait, non, celui-là, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre. On l'oublie. Du coup, on va directement passer aux couleurs. Du coup, je vais utiliser ma palette de couleurs. Et en fait, l'huile, en fait, ça va aider à faire que les couleurs soient un peu plus vives, en fait, et moins fades. Donc vous pouvez aussi utiliser l'astuce avec la vaseline aussi qui marche bien. Et du coup moi je vais utiliser que deux couleurs. Je vais utiliser celle-là là et je pense elle, ouais, ces deux-là. Donc c'est parti, on place à la pratique et on y va.
Alors, une fois qu'on a fait nos sourcils, nos paupières, alors on va s'occuper des bas des paupières et tout ça après. Mais on verra tout ça vers la fin, on va dire. Alors là, on va faire notre teint. Du coup, on aura besoin donc d'un fond de teint. Donc moi, c'est celui-là. Donc c'est le Sublime Touch de chez Miss Cup. Et c'est le numéro 4 couleur café. Voilà, parce que voilà, je suis café, café. Non, je rigole. Alors, je vais toujours utiliser mon huile. Hop, je vais prendre deux blenders cette fois-ci. Hop là, je vais réutiliser mon contouring. Donc couleur café un peu plus foncé, on va dire. Un autre contouring un tout petit peu plus clair. Donc qui sera pour le bas des yeux et tout le tralala, vous verrez. Hop là, et bah je pense que pour le teint, c'est tout. Et on peut démarrer. Allez, c'est parti. Alors, là, on va passer au cils. Parce qu'on les a pas fait en fait avant. Moi, je les fais jamais en fait. Une fois que j'ai fait mes paupières, je sais pas pourquoi. Du coup, pour nos cils, ben, on aura toujours besoin de cette petite brosse, de notre pose cils, d'un mascara L'Oréal et de l'autre, c'est D'Ariel ou je sais plus quoi. Bref, ils sont tous les deux super. Mais avant ça, nous allons poser notre poudre. Et bah. Et pendant qu'on va poser on va laisser poser la poudre, on mettra le blush et tout le tralala qui suit. Donc voilà. On voit ça dans la suite de la vidéo.
Alors, une fois qu'on a fini de faire nos superbes cils, sans faux cils bien sûr, je ferai une autre vidéo sur les faux cils. Parce que moi je mets des styles individuels et du coup je pense qu'on aurait passé toute une éternité si je devais les mettre. Donc voilà, j'en ferai une autre comme ça. Et du coup là, bah, on va passer au blush et au highlighter. Donc j'aurai besoin d'un petit pinceau comme ça, là, un blush. Je sais pas, peut-être, j'en sais rien du tout. Du coup, moi j'utilise deux blushs. Du coup, j'en utilise un plutôt bordeaux comme ça. Un assez chaud comme ça, donc de chez C'est Tout Moi. Et un autre blush plutôt couleur nude. Donc assez marron, assez joli. En fait, j'aime bien le mélange des deux, en fait, c'est pour ça. Et donc, c'est le blush de chez Fashion Makeup. Hein, donc voilà. On aura aussi besoin d'une brosse à blush. L'highlighter, du coup, bah, j'en utilise deux aussi. Du coup, j'utilise un en stick comme ça, couleur gold. Ils disent, donc voilà, plutôt comme ça. Hop là. Et un autre comme ça. En fait, c'est pas vraiment un highlighter, mais moi je kiffe les utiliser en highlighter style poudre. Complètement zinzin. Et du coup, je vais pour cette vidéo-là utiliser le plus clair. Donc voilà. Et je pense que... ah non, aussi on aura besoin de ces deux poudres matifiantes, donc celle de tout à l'heure dont je vous ai parlé. Donc elle a effet velours et l'autre de chez Miss Cup. Donc voilà. Alors normalement pour la fin de notre make-up, on aurait besoin de notre pinceau pour enlever la poudre, d'un autre pinceau pour le rouge à lèvres. Donc en lui-même, donc je vais utiliser celui de chez Kylie Jenner, le Dolce K. Mais pour tout ça, vu que c'est un mat et que les mats ne durent pas souvent toute la journée, moi j'ai ma petite astuce en fait. Tout simplement que j'ai découvert un jour, comme ça, je sais pas, j'ai vu que ça avait bien marché. C'est de mettre un gloss, en fait, le mien c'est un repulpeur en fait, mais il me sert un peu à rien. Du coup, je l'utilise pour ce truc-là et de notre petit truc comme ça, là, pour les yeux, qu'on va mettre entre les bords des yeux et puis bah normalement notre vidéo sera finie. Donc on fait tout ça ensemble et puis
Et du coup, bah, voilà notre résultat final sans lumière, parce que depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a de la lumière. Bon, alors, du coup, moi après, c'est ce que je fais, c'est ce que j'utilise. Et c'est ce que j'aime bien niveau naturel. Après, on peut rajouter du noir sous les yeux ou du blanc ou n'importe quelle couleur qu'on veut. Ensuite, vous pouvez encore peaufiner tout ça, mais bon, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment léger et d'assez joli et sympathique à réaliser. Donc, si ça vous a plu, bah, vous connaissez, hein, vous mettez un petit pouce. Si ça ne vous a pas plu, bah, tant pis. Et si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, bah, vous mettez ça en barre d'infos ou en commentaire, tout simplement. Et si j'arrive à vous répondre, bref, j'essaierai de vous répondre. Et donc voilà, si PS, bien sûr, si vous avez besoin, enfin, si vous voulez avoir les dents blanches, j'allais vous dire aussi, mais bon, elles sont pas si blanches, on va dire. En tout cas, si vous avez envie d'avoir des dents blanches comme ça, comme celles que j'ai, bah, vous n'avez qu'à aller voir mon autre vidéo dans blanchissement de dents avec 3 fois rien. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose de pratique et donc voilà, donnez-moi vraiment vos avis, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, voilà, quelque chose de simple pour tous les jours.